Yo, salut mes petits Mugi, voilà, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, on est en début du mois, bon voilà, qui dit début du mois dit review de SNK, donc pas tout de suite, et surtout review de Platinum End, donc voilà, en l'occurrence avec le chapitre qui est sorti, en plus voilà, je crois que les spoilers de SNK sont sortis à peu près en même temps, donc je ne les ai pas matés, et de toute manière ce n'est pas le sujet de cette review, donc je vais arrêter tout de suite de parler de SNK, vu que c'est bien entendu Platinum End qui est à l'honneur, comme au début de chaque mois. Alors avant de commencer, une petite remarque par rapport à ce chapitre qui est un peu plus court que les autres, donc voilà, un peu plus court, 48 pages quand même, mais pour un mensuel, voilà, quand même, ça paraît, voilà, on va dire c'est acceptable, même si pour certains on a juste 20 pages. Enfin, je pense à certains mangas qui sont boîte mensuelle et parmi lesquels t'as très peu de pages, mais bon, voilà, on verra bien parce qu'on était plus habitué à du 60-70 pages ces derniers chapitres. Donc là, voilà, 48 pages, on va voir de quoi tout cela retourne et je pense quand même qu'on va plus aller au but plutôt que voilà, de prendre le temps d'amener directement au point important du chapitre. Surtout qu'aussi là, ça va être, je pense, un chapitre de transition après le combat contre Metropoliman, en tout cas le premier combat, la première rencontre entre Mirai, donc le héros de ce manga de Platinum End contre Metropoliman qui a l'air d'être son antagoniste, peut-être le premier antagoniste, peut-être l'antagoniste de tout le manga, on verra bien. En tout cas, voilà. Et donc on démarre directement, alors page numéro 1 avec Natcha, donc qui est en train de regarder tout ça. Non, elle était présente si je dis pas de bêtises, voilà, pour semer un petit peu le doute pardon, et le trouble. Et pareil donc avec Metropoliman qui est en train de fuir, qu'on le voit aussi, qu'on le voit en haut, donc avec sa petite Angelesse, vu que l'ange justement de punaise. Ah non, pardon, non, c'est l'ange de Nanato, autant pour moi. Vu que non, excusez-moi, je me suis un petit peu confondu, j'ai cru que c'était Saki, alors que Ruben il était resté tout simplement avec Saki, donc voilà, l'ange de Saki. Enfin bref, cherchez pas à comprendre jusqu'où, je me suis un peu embrouillé les pinceaux. Alors, Metropoliman, donc là c'est la télé. Hein. Metropoliman semble avoir perdu une partie de son casque dans l'explosion, mais malheureusement nous n'avons pas réussi à filmer son visage, mais je rappelle que Mirai l'avait vu lui. Quoi qu'il en soit, il a maintenant disparu, tout comme les deux nouveaux héros, comme les deux nouveaux héros qu'il a affrontés, voilà, les deux nouveaux élus plutôt que héros, enfin même si ce sont les héros, mais bon, pas au sens que la télé le pense. Et donc on voit Mirai et puis Nanato, donc ils sont en train de rentrer, donc quoi, quand ils sont passés quand même à travers la fenêtre, je crois, à tel point que ça fasse des explosions, à moins qu'ils puissent passer au travers, mais voilà, ils sont complètement exténués, claqués, et donc voilà, Mukaido, Mirai est en train de gueuler Saki. Ouais, ils sont vraiment tous essoufflés, vraiment au bout, surtout après ce qui vient de se passer avec entre les explosions, la confrontation avec Metropoliman, la menace de la bombe aussi, faut bien se rappeler de tout ça. Et donc Nanato déclare ça va, donc voilà, oui je crois, donc voilà, il demande ça à Mirai. Donc Mirai, tu es sain et sauf, déclare Saki, alors qu'au début j'en avais rien à foutre de ta gueule, et j'étais même prêt à te planter avec une flèche rouge. Enfin rappelez-vous la rencontre houleuse qu'il y avait entre les deux, enfin rencontre, ils se connaissaient un petit peu d'avant, depuis la maternelle je crois. Et voilà, enfin Mirai avait le béguin pour elle depuis très très longtemps, alors qu'elle en avait rien à foutre de sa vie. Et là, du jour au lendemain, ça devient un petit peu tout beau tout rose, et je m'attache à toi. Bon, je déconne, mais c'est un peu normal compte tenu des circonstances, mais quand même c'est assez marrant. Alors je n'ai pas pu tirer, donc voilà, déclare Mirai, donc du coup, il n'a pas pu affecter Metropoliman de sa flèche. Lorsque Mukaido lui a tiré dessus, Metropoliman est resté paralysé un instant. Pourtant, je n'ai pas réussi à saisir cette opportunité. Oui, tu viens de laisser passer une très belle chance. Tu as vu son visage, c'est déjà bien. Ouais, en vue d'une future confrontation, surtout que voilà, comme je le dis depuis déjà quelques chapitres, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il soit dans le même lycée, que donc ils vont être amenés à se rencontrer. Mais bien entendu, Metropoliman, il connaît pas le visage de Mirai. Même Mirai connaît son visage, alors ça va être intéressant de voir sa réaction quand il va dire « Oh punaise, c'est Metropoliman, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là, cet enfoiré ?» Donc quoi, de Metropoliman, son vrai nom, Kanade, si je dis pas de bêtises, ouais. Attendez, je l'ai un petit peu noté quelque part, tu vois, le mec qui fait bien son boulot. Kanade Namariyu, donc ouais, qui a perdu sa petite sœur quand elle était voilà, en bas âge, et donc qui a un petit peu pour objectif, s'il devient un dieu, de pouvoir la faire revivre et de la même mise sous cryogénisation, si je dis pas de bêtises, on l'avait vu, c'est tout ça il y a quelques chapitres. Alors, Nanato déclare, mais en matière de combat, tu es loin d'être au niveau, c'est un vrai miracle que tu sois encore en vie, ça c'est clair. Et donc ouais, Mirai qui commence un petit peu à peser le pour et le contre, à moins que tu aies pris tous ces risques pour me donner une chance de lui tirer dessus. Donc ouais, c'est bon, on peut aussi se poser cette question-là. Donc non, pas du tout, tout ce que je voulais, c'était ne pas être touché par sa flèche blanche et décocher ma flèche rouge. Ouais, il y a un peu de ça, mais surtout, il voulait pas que Nanato meure, voilà, d'accord, il a un cancer, en plus il va être papa et tout, donc ouais, il va pas encore rajouter une couche en le tuant avant son terme, ce serait assez salaud. Donc en fait non, dans le feu de l'action, je n'ai pas vraiment réfléchi, j'en étais incapable, donc voilà, au moins ça montre qu'en cas de coup dur ou en cas de guerre, bon, pas trop compter sur lui, quoi. Donc d'accord, mais arrange-toi pour ne plus t'exposer ainsi, en te perdant, nous serions perdu le pouvoir de la flèche blanche. Il a tout à fait raison, Nanato, par rapport à cette remarque. Alors il devrait peut-être le toucher de sa flèche rouge, peut-être pour pouvoir le contrôler, ou qu'il perde un petit peu ce manque de confiance en lui, ou pour pouvoir s'en servir à ses propres dessins, mais quand même. Donc je ne suis pas fait pour ça, en plus des Mirai qui est en train de toucher son poignet, là où réside le cœur du pouvoir de la flèche. Les combats, c'est pas pour moi, je
suis pas fait pour ça. Ça me rappelle un peu le complexe de Eren dans SNK. Bon, désolé de revenir à SNK, mais là, désolé, ça me fait vraiment penser à ça. Alors, c'est maintenant que tu t'en rends compte, donc là, lui dit Nanato. D'ailleurs, je ne me suis jamais battu avec personne. En plus, ouais, bah, alors là, on est mal barré, surtout avec un Métropoliman en face. Et donc là, on revoit sous forme de flashback, je crois, avec son oncle et sa tante qui est en train de le... Ouh, punaise. De le bisuter. Lorsqu'ils m'ont recueilli, mon oncle et ma tante me battaient souvent. Putain, lui versait carrément de la bière sur la gueule. Putain, c'est ces enfoirés. Je n'ai jamais cherché à me défendre. À l'école, quoi qu'on me dise, même lorsqu'on se moquait de moi, je m'en foutais. Donc je faisais comme si je n'avais rien entendu et je n'ai jamais rien répondu. Je n'y arrivais pas. Punaise, ouais, bah là, oh. Lui, par contre, quand il va briser la barrière qu'il avait autour de lui, je peux vous dire que ça va faire très 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 mal et qu'il faudra pas être autour parce que ça va être. Il y a moyen qu'il vire serial killer ou un délire comme ça, surtout une victime comme lui. Voilà, j'espère en tout cas qu'il n'arrivera pas jusqu'à cette extrémité, mais franchement, ce serait intéressant de voir le turnover et de le voir lentement, mais sûrement sombrer dans les ténèbres. Et il pourrait être encore pire que Metropoliman, je vous jure. Voilà, lui, je le vois vraiment passer d'un extrême à l'autre. Après, ça reste mon avis. Alors, j'espère que tu ne considères pas ça comme une force. Bien sûr que non. Donc voilà, lui répond Mirai. Donc je sais bien que c'est ma faiblesse. Bah, à toi d'en faire ta force. Je déteste les conflits, ça m'effraie. En réalité, je ne suis qu'un lâche. Donc attends, ce n'est pas ce que j'ai dit, voilà, quand même, lui dit Nato, c'est vrai, c'est pas non plus un lâche, faut pas dire ça. Parce qu'il a quand même encaissé, mais c'est un peu comme une éponge, quoi. Il absorbe un petit peu tout ça, c'est comme un vase aussi qui se remplit. Et au bout d'un moment, bah, ça va péter, quoi. Mais non, Mirai, c'est juste que tu es gentil, donc voilà, lui dit Nacha, ou Nassé, voilà, si vous préférez cette traduction. Donc tout le monde essaie de s'améliorer et fait des efforts pour se rapprocher de son idéal, c'est le chemin du bonheur. J'en ai parfaitement conscience. Et il ajoute, pourtant mes actes d'aujourd'hui contredisent qui je suis. Oh là 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 là, ouais, bah, avec tout ce qui s'est passé, mais bon. Je ne peux pas me réjouir de blesser ou de sacrifier des gens pour parvenir à mes fins. Je ne comprends pas comment on peut agir de la sorte. Ouais, c'est vrai que compte tenu de son histoire et de son expérience, on peut aussi se poser de questions, mais quand même, malgré tout, bah, il garde un minimum de bon fond, et même si à un moment donné, dans le manga, il commence à avoir un moment de faiblesse, ou voilà, sombrer un petit peu dans les ténèbres, je pense que justement, c'est toute cette humanité et toute cette compassion qu'il a, qui feront justement, voilà, dans le fond, il reste une bonne personne qui pourront peut-être le sauver des ténèbres. Bon, je pars quand même très très loin, je pars vraiment à fond dans ce délire-là, mais franchement, j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner dans le virant un petit peu viré comme Light dans Death Note. Bon, en même temps, t'es obligé de faire un petit peu ce comparatif-là et ce parallèle-là avec les deux auteurs qui sont similaires. Alors, ce que tu décris là, c'est le comportement de Metropoliman, pas le nôtre. Donc, voilà, lui dit Nanato. Nous, on essaie justement de stopper ses agissements, quitte à le tuer s'il le faut. Ce serait un mal pour un bien. Je n'appelle pas ça un sacrifice. C'est vrai que Metropoliman, on peut facilement aussi le comparer à Light. Maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'on n'avait pas trop fait le parallèle depuis le début, mais on peut là très aisément le faire, même si les moyens, les procédés sont différents, mais quand même, voilà, les deux sont hyper intelligents, n'hésitent pas à se servir d'autres personnes pour rester dans l'ombre et pour cacher un petit peu leur apparence et qui ils sont vraiment, ils se montrent jamais à visage découvert, bon, même si là, au fur et à mesure que le manga a avancé, il a commencé un petit peu à se dévoiler, puis à se montrer un petit peu au grand jour, mais quand même, voilà, toujours avec beaucoup de prudence et toujours en éloignant de lui les soupçons, jusqu'à la fin qu'on connaît tous. Alors oui, c'est possible, mais là, je ne sais plus où j'en suis, donc ouais, il est vraiment au bout du rouleau. Pourquoi je fais tout ça? Eh ben parce que t'as pas le choix et parce que t'as voulu te suicider, mon cher ami. Et surtout parce que t'es le seul à avoir un pouvoir que beaucoup de monde convoite. Pour être heureux, donc voilà, pourquoi je fais tout ça? Donc ouais, bah ouais, pour être heureux et pour répondre un petit peu à tes desseins et à tes souhaits, tes objectifs. Et donc, alors, n'est-ce pas, c'est ce que tout le monde recherche. Donc, voilà, lui dit Nacha, voilà, qui essaie un petit peu d'illuminer sa vie. Donc, Nacha, donc, voilà, qui commence un petit peu à l'éclairer. Donc, voilà, elle la regarde avec un beau regard de compassion. Tu es venu, tu m'as donné des ailes. Je suis sorti de l'enfer et je me suis rapproché de Saki. Pour moi, c'était comme si j'étais déjà au paradis. Je pensais vraiment être heureux, mais tout a un prix et tout n'est pas si simple et tout beau, tout rose. Mais en réalité, tout ce qu'on fait, c'est participer à une ignoble tuerie. Et c'est vrai. Et c'est pas Nacha qui dira le contraire avec tout son côté hyper dark et tout. Voilà, c'est vrai que ça résume assez bien la situation. Alors, donc ouais, en plus, donc tu vas mettre Nanato qui est un peu complètement usé par ce qu'il raconte. Pourquoi je ne pourrais pas, moi aussi, mener une vie normale? Bah, tu peux plus. J'en ai marre de tout ça. J'en ai marre d'être une victime, mais ouais. C'est vrai qu'on peut quand même faire une bonne réflexion, encore une fois, par rapport à ça. Essaye de méditer un petit peu tout ça. Je crois que ce premier combat a mis tes nerfs à rude épreuve, et donc, il vaut mieux que tu redescendes. Donc voilà, reposons-nous un peu. Donc, alors, Mirai, donc voilà, un petit peu le repos du guerrier. Alors, Mirai est heureux d'être à mes côtés, donc on est en train de penser à Saki, donc avec un petit peu son seul rayon de soleil, malgré tout ce qui est en train de se passer. Et donc, ensuite, éviter toute activité physique intense pour ne pas que les plaies se rouvrent. Il faudra aussi les désinfecter régulièrement, mais ça devrait aller. En tout cas, vous êtes le premier patient que je soigne pour une blessure légère par balle à la tête. Ah, donc on retourne auprès de Metropoliman qui allait dans une clinique, si je dis pas de bêtises. Et donc, on m'a tiré dessus à bout portant. Heureusement, j'avais un équipement par balle.
À moins que ce soit quelqu'un qui soit lié avec lui. Non, ouais, il l'a touché avec sa flèche rouge, donc on peut le voir un peu après. Donc vous l'avez échappé belle, revenez me voir pour les soins. C'est inutile, je peux les faire moi-même. Ah donc désolé de vous faire travailler en dehors de vos heures de consultation. Non, ce n'est pas grave, donc ouais, il a dû aller voir un médecin à réputé. Ne plus faire de victimes innocentes, ne tuer que des candidats. Donc ouais, vraiment, il se rappelle un petit peu de ce qu'il va faire. Donc ces types, et donc ouais, qui l'ont fait un petit peu enrager, il me raconte des conneries. Ouh, punaise. Ah ouais, il a carrément... En fait, je crois que c'était le docteur qui était en train de lui dire ça, enfin celui qui l'a soigné. Et il enrage tellement suite à ce qui vient de lui arriver qu'il a pas hésité à le planter avec sa flèche blanche. Donc ouais, vraiment un antagoniste en puissance et ça fait plaisir de voir des persos comme ça. Donc retour sur Mirai. À quoi ressemblait-il? Tu lui donnes quel âge? Donc on lui demande Nanato. Donc je pense qu'il a 2 ou 3 ans de plus que moi. Il a la peau claire et un visage au trait fin. Il était beau et il a souri. Oui, il était beau, il va virer. Il va virer quoi? Il va virer en yaoi ou quoi? Donc non, yaoi, voilà, vous avez bien compris. Donc il a souri. C'est tout ce dont je me souviens. Quoi, qu'il avait un sourire un peu narquois qu'il affichait en permanence, de toute façon, comme on le connaît. Tu pourrais le dessiner, donc bien... alors... Attendez, il a l'air d'être un petit peu gêné. Donc, Monsieur Mukaido, oui, donc voilà, il lui demande Saki, qui est quand même pas mal présente dans ce chapitre. Donc, Mirai est encore sous le choc. Donc, et puis, donc voilà, en gros, c'est pas le moment de faire ça, donc laisse-le un petit peu tranquille. Moi, cette journée m'a épuisé, alors que t'as rien fait. Non, je rigole, je suis de mauvaise foi. Alors, il faut dire que tu t'es fait beaucoup de soucis pour Mirai. Quand on regarde un combat comme celui-ci, il y a de quoi faire 20 crises cardiaques. Lui dire Ubel, et il a pas tort, c'est vrai. Donc oui, je comprends. On poursuivra cette discussion demain. Mais voilà, encore une fois, le temps est compté. Le temps est compté pour Nanato, voilà, qui, je le rappelle, a toujours ce cancer en phase terminale, et donc voilà, vraiment le temps lui est compté. Et donc Mirai qui voilà, quand même, qui pense, Saki s'est inquiété pour moi, oh c'est mignon et tout. Donc je vais prendre un bain. Donc Saki, si t'es fatigué, on n'est pas obligé d'aller au lycée demain, mais va la rejoindre dans ton bain, dans son bain et tout, va passer un peu de bon temps avec elle, profites-en gamin. Alors non, moi ça ira, c'est surtout toi qui dois prendre du repos, Mirai. Et donc ça va aller. Donc attendez un peu. Donc ouais voilà, Mirai qui dit ça à Nanato. Et donc Nanato qui déclare, si Maître Polyman a presque le même âge que vous, il est peut-être lycéen lui aussi, il doit être blessé, et il est très probable qu'il manque les cours demain. Ah, et peut-être un moyen d'arriver à de le retrouver de cette manière-là. Tu vois, le mec qui cogite un minimum. Alors on pourrait aussi se servir de mes 14 serviteurs dévoués et appeler les écoles une à une demain matin, voilà, puis se servir de les autres pour qu'ils appellent. Il y a quand même beaucoup de lycées, voilà, surtout qu'on est à Tokyo. Mais dites donc, lui dit Nacha, vous êtes en super forme. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'on a atteint nos objectifs, mais j'ai l'impression que mon cancer régresse. Ouais, faut pas trop rêver non plus, mais franchement j'ai hâte de voir la mort de Nanato parce que je suis sûr que ça va être quelque chose qui va être d'épique. Enfin je sais pas, je sens vraiment une très belle mort pour lui, mais bon on n'est pas encore là et puis c'est pas le moment de rentrer dans ce genre de débat là, parce que sinon vous allez tous penser à ça, vous allez tous essayer de théoriser, ouais comment est-ce qu'il va mourir et tout. Non, attendons de voir et puis on verra bien, et puis je suis sûr de toute façon qu'au bataille au bas nous ferons quelque chose vraiment de magnifique. Alors le lendemain, avec l'école, alors attendez, donc Saki retourne à l'école. Donc coucou, lui dit une de ses petites camarades de classe, qui est mignonne, faut le souligner. Donc salut, tu as vu l'explosion de la grande tour hier? C'est peut-être un attentat terroriste, tu ne crois pas? C'est flippant, lui dit-elle en se prenant un selfie, à moins qu'elle se refasse une beauté. Donc au fait, il est encore là le stalker. Alors est-ce qu'elle parle de Mirai? Ah, je crois bien que ouais. Ouh punaise. Désolé, je me rappelle jamais de ce que ça veut dire stalker. Bon, de toute façon, je pense que je vais ouvrir le dico dès que j'aurai fini cette review. Donc, ouais, peut-être le mec qui te surveille, le gars qui est un petit peu dans le radar et tout, voilà, le mec qui te harcèle un petit peu, le gars qui veut pas te lâcher les basses. Je vais aller lui dire 2 mots, moi, voilà, lui dit la fille. Ah non, ça va. Donc, comment ça va? Attends un peu. Il me dit quoi, t'as chopé le béguin pour lui? Non, attendez. Donc, vous sortez ensemble? Quoi? Non, pas du tout. Dans la classe, certains racontent qu'ils vous ont aperçus tous les deux en dehors de l'école. Peut-être, mais on ne sort pas ensemble. Et donc, par contre, ça, si des membres de la classe s'en sont aperçus, ça peut peut-être remonter aux oreilles de Maître Polyman. Voilà, faut aussi lire entre les lignes, les enfants. Alors, je te crois, parce que franchement, Mirai, voilà, c'est genre pas tout à fait le bon genre de type. Donc, je peux te le dire, alors le dit Saki, donc qui a l'air d'être un peu vexé qu'on parle comme ça de lui. Je ne pourrais jamais être amoureuse d'un garçon comme lui. Oh là, pardon, je peux plus être vulgaire à cause des mauvaises lois de YouTube, mais espèce de bon. Bon, là, je pense que t'as compris. Mais oh non, j'étais obligé, là. Alors ça, je te comprends, donc il vaut mieux que j'aille lui dire donc, Maiko, non, donc voilà, lui dit Saki. Pourquoi il me met mal à l'aise, moi aussi? Donc, en fait, donc ouais, c'est peut-être avec sa capuche et tout, et l'aspect qu'il renvoie. Non, mais voilà, je déconne par rapport à ça, mais bon, c'est quand même dégueulasse, mais moi, je pense qu'elle le fait aussi pour le protéger, donc c'est un peu normal. Un peu, entre guillemets. Un jour, des garçons dans notre lycée m'ont agressé, et c'est lui qui les a mis en fuite. Alors... Ah bon, là c'est surprenant. Donc il joue les gardes du corps?
Donc oui, c'est exactement ça. Ah, dit-elle avec il est beau ce plan avec Mirai en arrière-plan, donc ouais, un petit peu trop beau. Donc mais alors je crois que c'est encore pire, il a décidé de te protéger sans te demander ton avis et ça te rend heureux heureuse pardon. Ah, punaise. Ah non, pardon, et ça le rend heureux, parce que sinon je me suis dit, oh, ils ont fait une faute de traduction assez grosse là. Alors me protéger le rend heureux, donc ouais, c'est en train de méditer à Saki. Et donc, il ne faut jamais avoir de dette envers un stalker. S'il estime que tu ne lui rends pas ce qu'il te donne, ça peut finir en meurtre. C'est le genre d'histoire qu'on lit souvent dans les journaux. Mais allez, arrête ta psychose, toi. Tu as trop d'imagination, Maiko, ce n'est pas son genre, peut-être, mais ça va aller, je vais me débrouiller pour qu'il comprenne. T'inquiète pas, voilà, reste de ton côté, toi, et commence pas à me saouler. Ah, retour sur notre cher Canadé, alias, pardon, Métropoliman. Donc, lui aussi, je crois, est dans la même école. Ah non, pardon, dans le lycée de Jozo. Alors, peut-être ouais, sûrement, un lycée différent, mais bon, il va y avoir sûrement un truc interclasse et tout, vous inquiétez pas, ça. On va finir par se croiser au lycée, je suis sûr. Alors Kaede, qu'est-ce que tu t'es fait à la tête? Donc ouais, grosse blessure par balle. C'est rien, je suis tombé dans les escaliers. Donc oh ça va, n'empêche avec un bandage autour de la tête, tu es toujours aussi classe, ça ouais. Donc voilà, le mec un petit peu voilà, la coqueluche de la classe. Ah il y a son pote, le rouquin, je crois justement, au vu de sa couleur de cheveux. Donc non, attends, ah alors peut-être qu'il a compris que c'était lui. Alors attendez, donc dans ce cas, je demanderais que les filles moches disparaissent. Très bien, accordé. Donc ouais, il se rappelle de ce qu'il lui avait demandé. Il est en train de faire un petit peu tout le parallèle entre tout ce qui s'est passé. Je serai libre, cette envie de tuer filles qui ne sont pas mignonnes et tout. Par contre, je peux te garantir que tu mourras pour de bon ensuite. Donc voilà, il voit ce qui s'est passé avec la flèche et tout. Il est en train de transposer et donc attends, non, ce n'est pas possible. Mon meilleur pote depuis tout ce temps-là, ce serait autre que Métropoliman. C'est quoi cette horreur? Donc certains disent que la société du père de Kaede fabriquait des armes. Donc voilà, c'est pas le fils de n'importe qui. Alors il pourrait se procurer une tenue qui permet de voler. On raconte aussi que Métropoliman n'est pas étranger à l'explosion de la Grande Tour. Et après, qu'est-ce que j'y peux, moi? Bah, tu connais le perso, quoi. Et puis, enfin, tu connais la personne, tu sais qu'il a fait beaucoup de meurtres. Alors, j'espère que lui, justement, va pouvoir, désolé encore une fois, j'ai zappé son prénom, pourra justement rentrer en contact avec la troupe de Saki et compagnie, et même Nanato, parce que voilà, il serait un précieux informateur par rapport à Métropoliman. 11 ennemis, sa sœur, ils ont été tués. Donc, voilà, par rapport aux élus, donc non. Le plus inquiétant, c'est que Métropoliman est suspecté de meurtre. Donc, je fais quoi? Je suis le seul à avoir de tels soupçons sur lui. Donc par contre, ouais, il faut qu'il fasse gaffe à pas se faire gauler, parce que quand même, encore une fois, Kanede, il est loin d'être aussi bête. Alors, ce n'est pas vraiment mon meilleur pote, je suis juste accroché à lui comme une merde de poisson, c'est le petit-fils de l'administrateur du lycée, et ça nous permet d'aller mater des filles dans leur club de sport, c'est tout. Ah, juste par intérêt, en fait, il est avec lui, donc ouais, tu peux le trahir sans trop de difficulté. Bon, faisons comme si de rien n'était, ouais, pour l'instant. Alors Minamikawa, c'est quoi cette mine déconfite de bon matin? Voilà, Minamikawa, j'avais zappé son prénom, mais maintenant, voilà, c'est chose faite. C'est-à-dire que je me suis pris un râteau par une fille. Décidément, tu es incorrigible. Alors lui, il a l'air de faire partir du BDE, je pense, de son bahut. Donc quoi encore? Toi, rien ne t'arrête, ma parole et tout, voilà, par rapport à tout ça. Et donc, page suivante. Alors attendez, quelqu'un est en train de voler. Alors est-ce que c'est un ange? Donc, Monsieur Mukaido. Ah non, c'est Nanato qui vient retrouver donc Rubel et Nacha, donc qui reste chez Saki, hein, voilà, pour pas éveiller les soupçons. Saki et Mirai ne sont pas encore rentrés du lycée. Et donc Nanato leur déclare: Rubel, c'est toi que je suis venu voir. Pourquoi Rubel? Peut-être parce qu'il connaît des informations. Donc Mirai est d'un tempérament plutôt angoissé. Mais hier, Saki n'était pas comme d'habitude. Oui, c'est vrai, je l'ai remarqué moi aussi. Donc elle dit Rubel: tu peux me dire pourquoi elle a un jour perdu l'envie de vivre? Ah oui, pourquoi elle a eu envie de se suicider? Ça, moi aussi, ça m'intéresse. Et donc, je l'ignore? Quoi? Bah alors comment t'es manifesté? Même toi, son ange, tu ne le sais pas? Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais elle a refusé de me le dire. Je pensais à un truc, mais ça doit être hyper glauque. Alors, je vous donnerai peut-être une petite brique de théorie à la fin de la review, mais je pense franchement que c'est pas impossible concernant un petit peu son caractère. Mais bon, c'est quand même pas mal extrême. Bon, je pars tout le temps dans les extrêmes, mais il faut toujours imaginer le pire pour après ensuite envisager une tentative de suicide. Regardez juste Mirai, hein. Et Nanato aussi avec le cancer. Donc dans ce cas, pourquoi l'as-tu choisi comme candidate? Parce qu'elle a essayé de mourir, donc un suicide, donc on lui demande Nanato. Oui, probablement. Alors, je crois qu'on va voir comment elle avait tenté de se suicider. Elle était dans la mer en plein mois de mars, une période où l'eau était encore glaciale. Ah ouais, donc voilà, ouais, c'était vraiment de la grosse tentative de suicide. Donc voilà, elle est apparue donc à lui, à elle, pardon. Il lui est apparu donc voilà, quand elle était en train de s'enfoncer lentement, mais sûrement dans l'eau. Et donc, elle prétend que c'était juste un jeu, mais ouais, non, c'était clairement une tentative de suicide, tu vois, juste à son apparence. Et elle ne veut toujours pas te confier ce qui s'est vraiment passé, donc ouais, même à elle, donc non, pas un mot. Alors peut-être qu'elle en parlera à Mirai, ce serait bien. Et donc, en plus, elle arrive juste après de l'école, donc Monsieur Mukaido, alors peut-être qu'elle va lui dire: Salut Saki. Donc, Saki, je suis arrivé un peu trop tôt, j'espère que ça ne te dérange pas. Donc, non. Alors, encore une fois, elle tient un petit peu la tête, et Mirai donc la rejoint dans la foulée, voilà, en passant par le balcon. Mirai, je suis contente que tu sois là.
Donc ouais, lui dit Natcha qui est toute contente de le retrouver. Et donc j'ai téléphoné à plusieurs lycées, mais ça n'a rien donné. Ils refusent tous de communiquer les noms des élèves absents. Donc voilà, ouais, en plus, ça, c'est bien le truc qui fait chier. Donc la protection des données personnelles. Et donc, alors, il nous remontre la photo d'une autre candidate. Alors, si c'est bien une fille, donc quoi, avec son masque sur la tête, et puis sa coiffure un petit peu improbable qu'il nous avait montré il y a déjà 2-3 chapitres, mais c'est vrai qu'on sait toujours rien sur elle. J'ai également essayé d'obtenir des indices en postant cette photo sur le net, mais elle a été aussitôt effacée. J'ai essayé plusieurs fois sans succès, à moins justement qu'ils arrivent à le remonter grâce à ça. Donc là, il prend quand même des risques un peu à considérer. Du coup, il ne nous reste plus qu'à faire des rondes dans le ciel pour guetter une apparition. Mireille et moi, on pourrait se relayer, donc voilà, pour voir les anges, bien entendu, avec leurs ailes, c'est un petit peu le seul moyen qu'ils ont, mais bon, ils se mettent quand même un petit peu à découvert à cause de ça, bon, à part s'y mettre leur combine. Donc ça me paraît très fastidieux, pas vous, parce que ouais, il y a encore les autres candidats qu'on connaît pas. Hein. Oui, mais on peut compter sur Metropoliman ou les autres candidats pour tenter quelque chose et nous approcher, donc ouais, on peut pas leur laisser l'initiative. Mirai, tant que je ne pourrais pas utiliser ma flèche rouge, j'aurais besoin de toi. Ah, parce que je crois qu'il a atteint son quota, donc... punaise, notre cher Nanato, de cibles par mois. Donc cette fois, il faudra être fort. Donc oui, d'accord, lui dit Mirai. Et donc finalement, alors attendez, donc on voit Saki qui se retire un petit peu, alors elle est dans sa chambre, je crois qu'elle est toute seule, alors à moins qu'elle se retire dans... Ah non, elle est dans la chambre et je crois qu'il y a tout le monde qui est en train de dormir, voilà, ils ont posé un petit peu le camp. Et donc Mirai, donc il faut que je te parle. Fin du chapitre. Oh non, déjà. Alors, est-ce qu'elle va lui dire justement ses sentiments? Parce que c'est vrai que ce chapitre-là, il était clairement centré sur Saki, ça fait plaisir. D'ailleurs, je vous l'ai dit dès le début de cette review. Et ouais, franchement, je suis impatient de voir autour de tout cela va tourner. Oui, je suis enfin arrivé à finir cette phrase. Donc, dans les prochains chapitres, mais nul doute, franchement, j'espère que le teasing que Obata et Oba nous ont fait, qu'on va aborder le point du suicide et pourquoi elle a tenté de se suicider. Et justement, je me demande si ça pourrait... Ça se trouve, c'est quelque chose de totalement stupide. Bon, ce serait un peu bateau, mais voilà, c'est pas impossible. Ce serait un peu dommage. Mais bon, je pense, voilà, c'est la piste un petit peu que j'espère qu'il se produira pas. La piste la plus glauque, pour celle qui va dire qui m'est venue un petit peu à l'esprit. Alors allez, vous pouvez peut-être penser que j'ai l'esprit un peu mal placé, tout ça, et peut-être que vous avez raison, qui sait. Mais je me demande si c'est pas impossible qu'elle se soit pas fait violer. Peut-être par ses parents, peut-être au lycée, peut-être ce que vous voulez. Mais franchement, voilà... Bon, je parle de mon expérience et de gens que j'ai pu côtoyer et justement à qui ça a pu arriver. Donc oui, voilà, malgré tout, c'est comme quoi ça touche vraiment tout le monde. Je suis sûr en plus qu'autour de vous, voilà, que ce soit à l'école ou même, bon, je souhaite à personne encore une fois que ce genre de choses arrive. C'est vraiment horrible et terrible. Mais je vous jure que dans notre entourage, plus ou moins proche, on peut très fortement rencontrer des personnes qui ont déjà été victimes de ce genre de choses. Après, voilà, il y a viol et viol. Il y a viol, on va dire, entre guillemets, relation non consentante avec des personnes de même âge. Et il y a viol, voilà, pour vraiment être tout à fait clair et concis. Et bien entendu, encore heureux que ça puisse mener à ce genre de... Enfin, encore heureux. Je sais pas si ça doit être vraiment une bonne chose, mais ça, je veux dire, j'entends par là que ça peut être tout à fait compréhensible qu'on puisse en arriver à ce genre d'extrémité quand on est victime de ce genre de choses. Donc voilà, encore une fois... Je souhaite vraiment que ça arrive au moins de personnes possible et que voilà. Bon bref, c'est vraiment un sujet très très embarrassant et très très dur à aborder, mais quelque part il faut un petit peu en parler aussi. Bon voilà, je vous dis pas d'en parler dans les commentaires ou autre, à part si vous voulez, pourquoi pas. Voilà, si vous connaissez quelqu'un qui a peut-être eu affaire à ce genre de problème, à ce genre de choses. Dieu sait que c'est compliqué de parler de ça, et en plus voilà, alors que c'est même pas du tout mentionné dans le chapitre. Mais voilà, bon bref. Mais en général, j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que c'est possible, que c'est probable? Et voilà, même si vous avez vu des émissions, des reportages, voilà, qui parlaient de gens, où vous avez vu des témoignages de personnes comme ça, est-ce que vous pensez que ça pourrait être le genre de choses qui pourrait amener Saki à ce genre d'extrémité? Voilà. Ou est-ce que voilà, ou quelle autre possibilité vous voyez pour Saki? Parce que c'est pas forcément obligatoirement un viol, c'est moi qui suis un petit peu focalisé là-dessus, je sais pas pourquoi, encore une fois. Mais quand même, ça sera assez intéressant de voir quelle autre possibilité s'offre à nous pour savoir ce qui a pu arriver à Saki, et peut-être justement qu'elle a envie de se confier à Mirai parce qu'elle peut se confier à personne d'autre et qu'elle a vu justement qu'il était prévenant avec elle, qu'il était toujours un petit peu amoureux d'elle et qu'il était vraiment hyper protecteur avec elle. Donc c'est pour ça justement qu'elle a peut-être confiance et qu'elle est peut-être prête à se confesser à notre cher Mirai. Donc ouais, ça pourrait être intéressant à suivre encore une fois dans les prochains chapitres. Et nul doute que ça aura une répercussion très importante sur la suite des événements, si bien sûr que Mirai est au courant de tout cela. Voilà, j'attends vos réactions, plus vous avez des commentaires par rapport à ça pour qu'on puisse échanger, interagir. Un autre point aussi, c'est que le pote justement de Kanade, dont j'ai déjà oublié le nom, donc le petit rouquin qui est aussi au courant de tout ça, ça va être vraiment important et intéressant de voir quand il va rentrer en contact avec Nanato et puis même l'entourage de Saki, la bande à Mirai, on peut aussi le qualifier comme ça, et aussi de voir voilà, quand il pourra leur donner les informations
d'informations suffisantes, et surtout est-ce que toutes les investigations que Nanato a menées et celles qui comptent mener, donc en patrouillant un petit peu dans le ciel, pourraient justement les mettre en danger par rapport à la suite. Donc voilà, pour l'instant on est encore un petit peu dans l'après-bataille, l'après-affrontement qu'il y avait dans les chapitres précédents, et voilà, jusqu'au prochain affrontement, on va voir comment ça va se goupiller, comment ça va monter un petit peu crescendo. Déjà ça recommence un petit peu avec ce chapitre 6, ça fait plaisir, avec 2-3 informations et 2-3 petits teasings par rapport à la suite avec certains personnages. Et voilà, vraiment hâte encore une fois de voir tout cela par rapport à la suite. Sur ça, j'attends vos réactions et puis vous avez dans les commentaires par rapport à ça pour qu'on puisse échanger, interagir, spéculer, débattre et théoriser. Sur ça, je vous embrasse très très fort sur le bout de la truffe et je vous dis au mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.